fera une parenthèse, on va la faire sur ça, la parenthèse. Oui, on fera une parenthèse. Merci. Ça peut servir. Que de l'amour, que de l'amour. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec Guigui, modération. il y a un client qui t'a ramené ça. Ouais, je ne connais pas. Moi, je pense que quand on t'offre ça, c'est que quelqu'un te veut du mal. Bref. Bonjour. Ça, c'est plus sympa, ça. C'était un autre client, ça. Bonjour à tous. T'es heureux? Bam. Cette semaine, c'est l'Allemagne qui domine. Ah ça, ouais, c'est vrai, on a que des Allemands. tueuse de 30 à l'unanimité. On a voté que c'était mieux il y a quelques mois. Ça, on aime bien. Et celle-là, elle est cool. Moi, j'aime bien. Pour le coup, on va dire du bien des VAG. Commencez pas. Alors, Polo WRC, Polo R. Les deux là, ils sont pas prêts d'oublier Polo, je peux te dire. Donc là, le client, il a mis un peu de sous. Hein. Les grosses barres, les gros suspades, gros freins, TTE 480, échangeur, injecteur, blablabla. Ouais, turbo, tout. Il y a des semi-slicks. Elle vient de chez le copain Karim, c'est AMK qui la règle. Voilà, AMK performance ou AMK développement, Développement. Comment il s'appelle? Développement. Est-ce qu'il est performance ou est-ce qu'il est développement? Et développement, ouais. Ça va. Il fait Il est du pas dé- motorsport par Non, contre. il fait du développement couché aussi. Bah bonjour Karim, moi je te connais pas mais... Tournez-vous. Donc on sait qu'à chaque fois que les voitures viennent chez lui, pour le coup, c'est propre, c'est bien fait, elles marchent bien, donc ça fait toujours plaisir. Oui, c'est pas la team Collier-Rislan, prépa Pas bouche. eBay. Nous À la quand, preuve, quand on lève les voitures, on voit à peu près. Et pour le coup, c'est vrai que de chez lui, à chaque fois, c'est pas mal. Et la preuve en est, le client me disait il l'a acheté à 110 000, elle a 240 et quelques mille, et il semblerait qu'il la savate assez fort à chaque fois, et pas de problème. Ouais, c'est ça. Et là, il a plus de 400 chevaux. 430, il m'a dit. Sur un moteur d'origine. Ouais. Donc il avait un échappement qui était trop bruyant à son goût, avec des silencieux suédois, n'est-ce pas? Un Louis. des Suédois aux yeux bridés. Bon, c'était quand même pas trop de mauvaise facture. Il y avait déjà un montage avec un V-band. Oui, je sais pas. Ah, les supports, moi j'aime pas trop. On en a déjà parlé, mais c'est souvent le supportage, c'est assez révélateur du soin apporté à l'échappement. Comme là, tu vois, les petits colliers. Nous, on se fait chier, on fait usiner des pions. Bon, en soi, ça faisait le boulot. Hein. Full 76, ça bridait en rien la performance. La sonde Honda qui est la tête en bas, j'aime pas. Ça, c'est à déconseiller, c'est un principe mécanique en fait. C'est juste que l'humidité se fout Ouais. dans la sonde et du coup, bah, ça vous... Les sondes sont hyper sensibles en fait. Après, c'est vrai que c'est dur de les mettre en haut, mais il faut essayer au moins de les mettre à plat. Bon. Donc, voilà. Pas mal la Polo RWRC. Il y en a que 2500. Moi je trouve ça dommage. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent. La plupart ils enlèvent Il y avait une petite déco d'origine qui Ouais. était pas trop, Bleu et pas blanche. abusée. Mais ils l'enlèvent tous. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, Porsche. Cayman S, on verra après, 190 de litres. La Mercedes j'aime bien. Ouais, ça, Franchement, c'est cool. ces générations de Merco, c'est... La boîte de vitesse avec la première vers le bas. Ouais, on montrera. Rubens, t'aimes bien les Mercedes toi? Fan? La 190, t'aimes bien? Incroyable. Incroyable. C'est pas un moteur Renault dans celle-là. Non, bah non, tu vois. Ouais, parce que Rubens a une Mercedes avec un fan de moteur Renault. Mercedes. Ça fait 2 ans qu'il essaie de la vendre. Si vous voulez, Visiblement, les gens ont compris que c'était pas terrible. les gens ne sont pas dupes. Voilà, c'est ça. Alors, mais c'est pareil, alors celle-ci, le client, c'est cool parce que c'est son père qui l'a acheté première main, donc il l'a acheté neuve, et il lui a offert quand il avait 30 ans. Donc voiture familiale, c'est cool, c'est une petite histoire. Ouais, je pense qu'elle a une grande valeur sentimentale pour lui. Bah, il m'a dit je la vends pas, il me dit j'ai beaucoup été bercé dedans, il me dit je vais avoir un enfant donc je veux faire pareil. Mais il a raison de la garder. Franchement, moi je trouve plus de charme à toutes ces voitures-là que voitures plus récentes. Ouais, que beaucoup de Après, récents. c'est peut-être parce que c'était ça quand j'étais gamin que je regardais, tu vois. Tiens, moi j'ai une question, moi. Oula. Question pour Guigui Stunt. Oh là là. Est-ce qu'il y a une caisse, ou même vous là en commentaire, dites-le, une ou plusieurs voitures, à chaque fois que vous avez l'occasion d'essayer ou de monter dedans, que vous aimiez ou pas, vous dites, eh ben putain, elle est bien quand même. Ah bah oui. Vas-y, dis. Bah tout ce qui est groupe VAG de merde, là, les RS3, j'aime pas ça, mais c'est bien quand même. Ouais. Moi je pensais la A3 3 litres 2. Oui aussi. À chaque fois, c'est bien, c'est confortable, ça marche bien. Et la 406 V6. J'allais te dire celle-là. T'as vu? Il y a C'est plein vrai. de caisses que j'achèterais pas, mais quand tu Il y a les sais, des caisses t'es- comme ça qui t'es sont. obligé de dire. T'es obligé de reconnaître que c'est bien. C'est des bonnes caisses. Rubens, t'es trop jeune. Non, les R21 Turbo.
La R21 Turbo, le problème c'est quand tu penses à la conception. Non, mauvaise réponse. Il y en a plein. En commentaire, je suis sûr que vous allez avoir des idées. Il y a des voitures, même si on ne les apprécie pas forcément et c'est pas le modèle qu'on achèterait, nous qui avons l'occasion d'essayer des voitures souvent, quand on l'essaye, on est forcé de reconnaître que ça marche super bien. Tu vois, au début, jamais de ma vie, je t'aurais dit je serais capable d'acheter une Alpha. Là, une 147 GTA. Ouais, mais alors là, attention, tu joues ouais, mais à la roulette russe. Chaque fois qu'on en a une, le V6 Busso et puis même l'intérieur et tout, c'est. Ah, il y a des modèles comme ça. Je sais pas, en commentaire, vous en avez sûrement plus que nous en tête. Parce que nous, on prépare pas nos vidéos, on s'en Celui qui nous dit une voiture électrique, on sera banni de la chaîne. Oh là là, pas des menaces. T'as vu, mon gars, les vues que ça a fait. Le réel, il est à 400 000 vues. Sérieux? Oh là là. 415 000 vues, c'est la guerre dans les commentaires. Et le truc, c'est quoi? Allez voir parce qu'on supprime aucun commentaire et ça s'insulte fort. Alors nous, ça nous fait beaucoup rire. Et nous, on n'est pas intelligents, on s'en branle, vous pouvez nous traiter de ce que vous voulez, qu'on ne croit pas les études. On a notre opinion et c'est la bonne. Voilà. Ouais, non, après, ouais, mais tu vois, regarde, pour rebondir là-dessus, il y a des gens, ils ont dit, ok les gars, j'entends vos arguments, moi, j'économise 3000 balles à l'année. Là, d'accord. Ok, indiscutable. Voilà. Mais on parle pas de plaisir à ce moment-là. Non, voilà. Ni de sauver la planète. Ouais, sauver la planète, c'est encore un trop grand débat pour nous, ça. C'est pour les gens intelligents, n'est-ce pas, Rubens? Dommage que Dorian n'est pas là. Il aurait pu sévèrement argumenter. Je pense qu'il est toujours en train de chercher la bâche à eau, à mon avis. Ouais, on l'a envoyé chercher une bâche à eau la semaine dernière. Pas trouvé. Et on lui a mis un sifflet dans l'échappement de sa voiture. Il croit que c'est monté d'origine par Renault. Mais il n'avait pas entendu. Mais il y croit dur comme fer. Il a peur de l'enlever parce qu'il croit que ça ne va plus passer au contrôle technique. Il demandait pourquoi ils mettent le bruit du turbo à l'échappement sur un diesel. Il comprenait pas le... Dorian, meilleur apprenti de France. C'est bien, il n'est pas là cette semaine. Du coup, il verra ça quand la vidéo sortira. Il va passer le concours du MAF, meilleur apprenti de France. Oh là. Voilà. Et c'est très gentil, vous êtes beaucoup de jeunes à nous m'envoyer des candidatures pour les stages et tout. Quand on peut, on vous prend, mais là par exemple, vous savez que jusqu'à juillet l'an prochain, on est complet. Je pense qu'il nous en veut parce que quand on monte avec lui en voiture, il essaye de nous tuer à chaque fois. Oui, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils lui ont donné un permis de conduire. Si quelqu'un est de la police et qu'il le croise, arrêtez-le. Moi, on me dit je roule vite, c'est dangereux. Bah alors lui, il roule pas vite, mais c'est beaucoup plus dangereux, je peux vous assurer. Oui, oulala. Je connais des gens de 70 ans à moitié aveugles qui conduisent bien mieux que lui. Parce que lui, la légende de je coupe les 3 voies quand je m'insère, c'est pas une légende, hein. C'est une devise. Ouais. Lui aussi, il fait tu sais, la voie d'insertion, tu rentres sur l'autoroute qui est limitée à 110, mais tu restes à 50 km/h jusqu'au bout de la voie d'insertion. Qu'il y ait des bus ou des camions, ce n'est pas un problème. La Laguna n'a pas peur. Ouais. Si vous avez peur avec votre grand-mère, eh ben, attendez de voir Dorian. Ce fils de pute vient de me faire un de ces putains de trucs de poisson chez les, comme on dit. J'ai perdu mes mots tellement je suis énervé, mais putain, qui va au magasin dire « Oh, j'aimerais bien acheter cette voiture, elle est vraiment trop belle. En plus, je vais prendre cette couleur vert de merde et je vais suivre les camions sur le putain d'air froid. Fils de pute !» Alors, on a bien avancé sur l'échappement de la Porsche avec Rubens, le Porschiste. Alors, on a essayé un petit truc un peu différent d'habitude et on voulait vous expliquer ça. Tiens, vas-y, filme Rubens, s'il te plaît. Alors, habituellement, sur ce modèle-là, on positionne un silencieux comme ça de chaque côté. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait de la place dans ce sens-là. Du coup, on a préféré faire une boucle. En général, dès qu'on fait une boucle, ça fonctionne bien. On va essayer. C'est pas toujours une science exacte. Là, on en a déduit ça que ça allait fonctionner. Il faut essayer. On a choisi de faire un X aussi. Enfin, tout ce qui est moteur flat 6, nous on trouve ça indispensable le X. Après les Porschistes aiment bien sans le X. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de la vie des Porschistes, Rubens? Non, voilà. Rien à foutre. Les Porschistes aiment bien le X. Ouais, bah je veux que des X en fait. Voilà, c'est vrai. Et Rubens il est encore plus... il est radical, Rubens. Bon voilà, c'était simplement pour vous montrer ça. Cayman, Boxster, ce genre de plateforme, on sait que parfois il y a des résonances entre 2400 2500 tours. On vous a déjà expliqué le principe du J-pipe, donc le tube bouché. On a fait un petit calcul en amont, donc là on va faire un essai, voir si ça drone, vu que c'est pas le système qu'on a l'habitude de faire. Si jamais il y a un drone autour de 2400 tours, on a fait un petit calcul, il faudrait à peu près 710 mm de J-pipe. Donc divisé par 2, ça nous fait 355 mm de chaque côté, de tube bouché. Allez, c'est parti, on monte ça,
a oublié de lui mettre un petit... C'était vraiment important pour lui de reprendre rendez-vous. Tu crois qu'il a dit à sa femme qu'il a repris rendez-vous pour mettre une bite? L'Apollo, ouais. Il y a 2-3 petites choses qu'on n'avait pas vues. On a filmé en dessous l'ancienne ligne. Bon, le client il nous a dit que en fait ça touchait partout, c'était insupportable. Il en avait marre et on peut voir que ça a complètement bouffé les pare-chaleurs. Donc là, là, il est bon pour racheter les pare-chaleurs. Là, il y avait un V-band avant. Ils l'ont recoupé à plusieurs endroits. Les plastiques là aussi, ils ont été recoupés. Et ils ont aussi viré la traverse. Alors ça, on vous en a déjà parlé. Ça se fait souvent. Donc bon, il a plus qu'à racheter la traverse aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On a refait une non-pipe. Bon, effectivement, Karim, t'as bien bossé parce que je suis allé l'essayer. C'est vrai que... À partir de 380, j'ai commencé à comprendre que s'il y a un roue qui explose, s'il y a la moindre chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Ouais, en fait, on se rend compte que sur une traction, 400 chevaux déjà, c'est très très compliqué. Les supports avec les petits renforts et tout. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est le moteur de la Golf 6R là-dedans. Même, je crois que quand ils ont fait les Golf 7R et autres, c'est le même genre de moteur, mais ils ont mis un peu des pièces poubelles. Tu sais, et ils tiennent beaucoup moins de puissance. Ouais. Et allez, la Mercedes, allez, vas-y, tant qu'on y est. Comme ça, Romain, il n'a pas à faire beaucoup de montage. Il est roux. On devrait toucher du pognon pour ça. Je crois qu'on embauche 2 personnes en handicapées du coup. Non, Rubens il est plus en forme qu'avant. Donc là j'en ai reparti des collecteurs. On a fait vraiment la même architecture que l'origine, tiens regarde si tu veux filmer. Ah les vidéos sont bien préparées, y a rien à dire. Et du coup il ne laisse pas du bitube avec un X-Pipe pour de meilleures Non, performances. alors d'origine c'est comme ça. Il y a 2 tubes là, un inter, un deuxième intermédiaire et un silencieux final. Et lui il voulait vraiment pas de bruit, pas ou quelque chose de très discret du moins. Du coup on a refait la même architecture. Le 2 en 1 ici. Un inter, 2 inter et un silencieux final. On fait ça souvent sur les propulsions maintenant. On met un raccord démontable, un V-band de chez Distri Soudure là. En gros, j'aurais pu le mettre là. Le seul truc c'est que sur les propulsions, quand ils veulent intervenir sur le pont, ou changer un cardan ou quoi que ce soit, en fait on trouve ça plus intelligent de le mettre devant. Comme ça ils enlèvent juste la partie arrière de l'échappement, il n'y a pas besoin de tout démonter. T'as vu, on a refait, Rubens a refait les sorties type origine. Ça fait un son particulier ce genre de sortie, ça fait un genre de petit clapotis. Comment ça se prononce? Guy. Ouais. Bon, c'est pas moche. Mais bon, ouais, voilà. On a viré aussi tous les supports d'origine parce qu'ils étaient un peu fatigués. J'ai regardé, du coup, il y a quelques petites particularités avec la culasse Cosworth et tout, mais on pourra en reparler quand on filmera dehors. La ligne est neuve, mais il faut valider tout ça, on est obligé d'essayer. C'est pour ça que souvent, les voitures qui ne sont pas roulantes, on les prend pas aussi. La Polo c'est bon, la Porsche c'est bon et la Mercedes c'est bon. Bon la Polo on en a déjà parlé, il n'y a pas grand chose à dire de plus. La Porsche ouais écoute... Je sais pas si j'aime bien ou pas le petit ducktail. Je le déteste. Je le déteste, j'aime pas. Il y a des trous bleus faits dans la vidéo. Ah par contre celle-là du coup j'ai regardé, c'était assez intéressant, viens on va voir le capot. Waouh, un 2JZ. Et en fait ça, c'est un moteur qui a été fait en partie par Cosworth. Cosworth c'est un préparateur anglais qui faisait des... Cosworth oui, faisait des caisses de rallye principalement. Des moteurs de Formule 1 surtout. Et en gros Mercedes ils leur ont confié la caisse, enfin le moteur principalement. Donc c'est un vieux moteur qui s'appelait M102 à l'époque. Ils ont fait une culasse double arbre à cam, 16 soupapes. Ils ont ajouté l'injection K-Jetronic aussi. Donc ceux qui ont les vieilles VV ils connaissent. C'est de la merde. C'est un peu une merde à régler, mais et du coup ils ont tiré 195 chevaux je crois. Bah ça fonctionne très bien. C'était la concurrente un peu de la M3 E30. Mais du coup ouais, avec des beaux collecteurs longs et tout, c'est un moteur qui était bien étudié quand même. C'est une très très belle voiture. Et j'ai vu Cosworth, ils avaient fait aussi la RS4 B5 parce que Cosworth a appartenu à VAG. C'est vraiment des sorciers anglais et pour ceux qui aiment l'automobile en général ils connaissent. Et ils ont fait ça sur Ford aussi. Ouais. Enfin, la parenthèse est longue, mais je trouve ça super intéressant, je m'en fous, je vous le raconte. En fait Ford ils avaient un vieux moteur 4 cylindres qu'ils appelaient le Pinto, qui était un peu une bouse. Merde. Et en fait, ils l'ont confié à Cosworth, ils ont fait le même principe. Une culasse, double arbre à cam, 16 soupapes. Je crois qu'il y avait une injection spécifique aussi. Et ça a donné tout ce qui est Escort Cosworth, Syrah Cosworth. Après le Pinto, je crois qu'à la base, c'était pas un 2 litres, ils l'ont repassé en 2 litres. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de travail. J'avais vu un truc aussi sur tout ce qui était moteur de F1 et les moteurs ultra performants qu'ils faisaient. En fait, ils développaient des monocylindres. Plutôt que de développer des moteurs entiers, ils développaient un cylindre et après ils multipliaient tout simplement. Ouais, mais pour ceux qui aiment, vous irez voir, alors faut parler anglais, mais il y a plein de reportages super intéressants sur Cosworth. Ces voitures-là, il y a souvent une valeur sentimentale derrière et je trouve ça sympa. Il y a la petite histoire qui va avec souvent. Je crois que ces volants-là, ça vaut une fortune.
La boîte, ça fait bizarre. Hein. Souvent, là, au feu tout à l'heure, je me suis retrouvé à vouloir mettre la première en haut. Ah oui, c'est première en bas. On fera une parenthèse, on va la faire sur ça, la parenthèse. Oui, on fera une parenthèse. Merci. Voilà. Ça peut servir. On va accélérer 2-3 coups avec chaque. Après, la Caïman et la Polo, on n'a pas grand chose à dire. Ouais, allez. On remonte. Allez, pose-moi cette gouttière parce qu'on va faire une connerie. Le cadrage, il fait peur. Un bon compagnon, Polo. Ouvert. Pas mal. Si elle est marrante, parce que quand tu vas un peu dans les tours, elle pète après. Ouais, allez go. Fin de vidéo et... Va niquer ta mère, le con de tes morts, je nique ta Que de l'amour.